Rendez-vous éco aujourd'hui avec les deux jeunes créateurs de la bière dijonnaise, Elix Kir, Guillaume Paysan et Amélia Bégrand. Le couple a concrétisé son projet grâce au financement participatif avec lequel ils ont récolté plus de 5 300 € contre 4 000 € espérés. Ils nous raconteront les premiers pas de leur aventure. Rendez-vous éco, c'est donc une émission à retrouver tous les 15 jours sur nos ondes, mais aussi en vidéo sur le site d'info en temps réel, gazetteinfo.fr. Guillaume Paysan, Amélia Bégrand, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bonjour, merci de nous avoir invités. Expliquez-moi en quelques mots, peut-être Amélia, si vous voulez commencer, votre projet, donc cette bière dijonnaise. C'était la volonté de réaliser notre rêve, créer notre brasserie, créer notre entreprise, pouvoir créer nos propres bières, donc être libre de faire les recettes qu'on voulait, pour proposer notamment aux Dijonnais une nouvelle bière artisanale, quelque chose de local, quoi, de s'ancrer dans la société. Mais comment s'est passée cette idée? Comment on concrétise une idée comme ça de créer sa propre marque de bière? Est-ce que vous venez du secteur? Comment ça se passe? En fait, nous, on s'est rencontrés justement dans une formation qui était focalisée sur les procédés fermentaires et donc la brasserie et aussi la vinification. C'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est retrouvés autour de cette passion commune. C'est là qu'est né le projet et l'envie. Et après, comment ça se concrétise? C'est, j'ai envie de dire, c'est en se levant et puis en se mettant un peu au boulot. Donc on est allé dans les chambres de métier, aller prendre les informations qu'il fallait, réunir tout ça pour que le projet puisse se concrétiser. Puis on a eu la chance que tout se passe bien, de rencontrer les bonnes personnes. Parce que pendant que vous avez eu votre formation, vous avez eu des expériences professionnelles qui vous ont un peu confronté aux problématiques du secteur. Vous avez réussi je crois, à être en stage, les deux? Ouais, c'est ça. On a fait 2 stages chacun dans des brasseries. Donc un stage dans une brasserie en Belgique, donc Guillaume à la brasserie Saint-Feuillin et moi à la brasserie à vapeur. Et ensuite on a fait un stage d'une durée plus longue, donc plus de 5 mois. Donc moi j'étais en Bretagne, à Belle-Île-en-Mer. Et Guillaume est parti en Norvège. Donc là, on a découvert des façons de travailler différentes grâce à chacun nos expériences. Et puis voilà, les différentes problématiques qui se posaient dans ce monde-là du travail, quoi. Et on a vu un petit peu tous les différents aspects du métier aussi, des tâches de manutention les plus banales, à la vente, à la conception de recettes, tout. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les aspects. On a été séduits par ça, mais on avait envie, nous, de pas juste travailler pour quelqu'un, faire les bières de quelqu'un d'autre. On avait envie que ce soit y mettre un peu notre âme, quoi, dans notre cœur, dans le projet. Et justement, pour entreprendre, vous avez fait appel au financement participatif. J'en parlais tout à l'heure avec KissKissBankBank. Comment ça s'est passé, ce financement participatif? Quel est le bilan? Le bilan est plutôt positif, puisque le financement est réussi, puis a dépassé nos atteintes de près de 1 000 €, donc on est arrivé à 5 300 € de mémoire. Donc c'était surtout pour nous une manière de nous faire connaître, et puis de faire connaître nos bières et essayer d'impliquer un maximum les gens dans le projet, parce qu'on a envie que ce soit plus que la bière de Dijon, que ce soit la bière des Dijonnais qui se l'approprie un peu. Avec, je crois, plus de 98 contributeurs pour 5 300 et un peu plus euros récoltés. Ouais, c'est pour nous, c'est qui permet de commencer un peu de la meilleure des manières, je pense, d'avoir, on va dire, la trésorerie pour lancer le projet avec la meilleure des façons. Et avec quelle contrepartie pour ces contributeurs? Qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour de cette contribution à la bière Elix Kir? Les contreparties sont diverses. Pas mal de packs de bière, bien sûr, avec des verres, un peu des accessoires, des décapsuleurs, des sous-verres. Et puis une visite de la brasserie, nos installations, qui puissent un peu se rendre compte de notre métier, de ce qu'on fait, comment on le fait. Parce que justement, vous produisez, racontez-nous votre investissement dans des locaux, je crois, à Couternon. Vous êtes réellement producteur de bière, vous n'êtes pas juste revendeur. Oui, tout à fait. Nous, on loue un local dans lequel on a fait venir notre installation, donc, qui a été fait sur mesure à notre demande, pour pouvoir créer nos bières, des recettes qu'on avait élaborées durant les 2 dernières années, en brassant à la maison sur des petits volumes, tout bêtement. Et donc voilà, pour aujourd'hui, on a nos locaux et
c'est nous qui brassons. Enfin, on peut dire que c'est notre bière de A à Z, c'est nos recettes, c'est nos visuels sur les bouteilles, c'est nous qui brassons, bouteillons, vendons, livrons, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et finalement, le nom a été choisi pour être très dijonnais, mais est-ce qu'il n'est pas trop dijonnais, justement? On en parlait juste avant de commencer. Est-ce que ça réduit pas, ça restreint pas un petit peu le marché? Mais ça a peut-être été étudié, vous allez me le dire. On avait la volonté de toute façon de rester autour de Dijon. C'est la Bourgogne avant tout. Après, je pense que c'est un nom qui est assez simple, qui peut peut-être parler au plus grand nombre. Donc c'est ça, on voulait quelque chose que les gens retiennent facilement et qui percute un petit peu. Ouais, après, je pense que même si ça parle pas à des gens qui sont pas dijonnais ou bourguignons, si la bière est bonne, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils s'abstiennent de l'acheter sous prétexte qu'ils comprennent pas la référence, le petit jeu de mots. Et justement, les points de vente aujourd'hui, vous en êtes où sur ce développement? On vend déjà à la brasserie, donc dans notre local à Couternon. Et on commence doucement les démarchages. Donc là, ça fait 2 semaines. Donc on est notamment, par exemple, à l'Hyperboisson à Chenauve. On est au restaurant Le Concept ou chez le Bougna. On est au Macbeer de Chevigny, à la cave de Longeau. Mais votre cible, finalement, c'est de faire à la fois du client final, mais aussi du bar, café, hôtel, restaurant? Moi, on veut développer en fait un maximum les circuits courts. Donc évidemment la vente directe à la brasserie. Et aussi après tout ce qui est cave, épicerie fine, bar, restaurant sur l'agglomération dijonnaise. D'accord. Et la répartition des tâches, alors on va en venir à vous. Comment vous êtes organisé quand on est 2 à être chef d'entreprise, à être brasseur, à être, vous le disiez tout à l'heure, graphiste? Comment vous êtes organisés tous les 2? Peut-être Amélia, vous pouvez nous dire. On avait envie de pouvoir tout faire tous les 2 déjà. On sait brasser tous les 2, on sait embouteiller tous les 2. Après, je vais plus m'occuper de la partie du magasin et Guillaume s'occupe plus du démarchage et des livraisons. C'est lui qui a fait les visuels parce que ça c'est pas trop mon domaine. C'était plus une passion pour lui. Mais on essaie d'être complémentaires, mais de pouvoir tout faire aussi l'un et l'autre ensemble. De toute façon, on manque pas de travail, donc on a toujours quelque chose à faire. Après, voilà, on verra avec le temps pour s'organiser de la meilleure des manières. Pour l'instant, on se débrouille pas trop mal, donc on est content. Vous avez des objectifs? Vous êtes fixé des objectifs pour cette première année de création de la bière Elixir? Alors, il y a des objectifs. Nous, le but, c'est de pouvoir vivre de cette brasserie. Donc, on a évidemment des objectifs financiers, mais le but pour nous, c'est surtout déjà, dans un premier temps, de se faire connaître des Dijonnais et puis qu'ils identifient notre bière comme étant la leur, finalement. Et avec des recrutements demain, qu'est-ce que, dans l'idée, si on s'abstient de toutes les contraintes, qu'est-ce que vous voulez devenir dans 5 ans? Quels sont vos projets finaux? Alors, c'est pas évident de se projeter comme ça. Nous, évidemment, on a envie de grossir. Pourquoi pas recruter à terme, oui. Après, notre objectif vraiment, c'est pour l'instant d'être la bière de Dijon et un peu de devenir un réflexe pour les Dijonnais quand ils vont dans un bar, dans un café, un restaurant, que ça les choque si jamais ils la voient pas à la carte, par exemple. Ça, ce serait déjà une belle réussite, je pense. On a forcément envie d'être leader de son marché ou voilà. Est-ce que demain, là vous êtes très local, est-ce que demain vous avez envie de vous développer au national, de créer ou de dupliquer des bières qui appartiennent à d'autres villes, ou est-ce que vous avez vraiment cette volonté d'asseoir le côté local, de rester local, ce qui est pour autant tout à fait valable? C'est pas à nous de faire la bière locale d'autres villes. Je pense que ça perd un peu de son sens. Après, nous, on est amateurs de bière. On va faire des bières qui sont peut-être un peu plus sophistiquées et vraiment destinées aux amateurs. Et celles-là, pourquoi pas les développer sur un marché vraiment d'amateurs, de connaisseurs et national. Parce qu'on n'en a pas parlé. Vous avez 4 bières avec des recettes bien différentes. Mais quelles sont ces bières et quelles sont leurs différences par rapport à leurs concurrents sur le marché actuellement? Donc là, on a une gamme de 3 bières qui s'appelle Le Péché du Chanoine, avec une bière blonde, une bière blanche et une bière ambrée. Et on fait aussi une autre bière, une IPA. Donc là, c'est une bière qui est très houblonnée. Donc on est plus sur quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on trouve actuellement, avec des arômes très fruits tropicaux, une amertume très prononcée. Globalement, on a des bières qui vont se distinguer, je pense, des autres bières artisanales parce que elles sont plus typées anglaises, c'est-à-dire des bières un petit peu plus sèches, un peu moins sur la rondeur et le sucre comme peuvent l'être les bières françaises ou belges.
et avec généreusement houblonné, on va dire, donc qui donne des arômes fruités et un nez assez complexe, assez intéressant. Et 4 beaux produits. Exactement. Merci, en tout cas on vous souhaite bonne chance dans votre projet. Merci d'avoir été les invités de Rendez-vous Éco, les 2 créateurs de la marque de bière dijonnaise Elixir, Amélia Bégrand et Guillaume Paysan étaient donc l'invité de notre émission. C'est une émission à retrouver dès demain en ligne sur le site internet gazetteinfo.fr et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec Barbershop Studio, agence de communication web et vidéo.